Bon, là maintenant, on a tout ce qu'il faut pour attaquer S4. Alors S4, s'il n'y a qu'une table à connaître, c'est celle-là, parce qu'elle est parfaitement bien calibrée pour un exposé de 15 minutes comme on peut en avoir à l'oral. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit, et on va essayer de voir à peu près tout ce qui est généralisable de S4 ensuite à S5, S6, SN. C'est pour ça que je vais commencer par une méthode qui peut paraître étonnante, mais par exemple, je ne vais même pas supposer qu'on connaît la signature, pour dire. Donc, c'est une méthode assez étonnante, et en fait, c'est la méthode de Frobenius, qui a, au début du siècle dernier, a réussi à classifier les représentations irréductibles de Sn, donc du groupe de permutation, pour tout n. Alors, regardons de plus près cette table de caractères. Il y a d'abord les classes de conjugaison. Donc les classes de conjugaison, vous avez celle de l'identité, tout seul, les transpositions, les doubles transpositions, les 3 cycles et les 4 cycles. Alors combien il y en a? L'identité, elle est toute seule dans sa classe de conjugaison. Des transpositions, il faut en choisir 2 parmi 4, c'est-à-dire 6. Des 3 cycles, des doubles transpositions, pardon, il faut en choisir, on les voit facilement, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, il y en a 3. C'est pas la peine de faire une théorie là-dessus pour l'instant, on verra la généralisation pour SN plus tard. Des 3 cycles, oui, il y en a 8, parce qu'il faut en choisir 3 parmi 4, donc, mais avec l'ordre qui compte. Donc 4 fois 3 fois 2, ce qui, en toute logique, fait 24. Mais 24, il faut diviser par le nombre de cycles possibles, parce que un 3 cycles, l'écriture du 3 cycles est unique à cycle près, c'est-à-dire que ce 1, 2, 3 peut s'écrire 2, 3, 1 ou 3, 1, 2. Donc il faut diviser par 3. Donc 24 divisé par 3, ça fait 8. Et de la même manière, le 4 cycles, 1, 2, 3, 4, donc ça ferait 4 fois 3 fois 2 fois 1, d'accord, pour le choix des éléments, donc 24 encore, mais il faut diviser par 4, parce qu'il y a 4 possibilités d'écrire ce cycle, donc ça fait 24 divisé par 4, ça fait 6. Après, j'ai écrit des petits tableaux que vous comprendrez très bien, parce que ça correspond à la décomposition en cycle, 1, 1, 1, 1 pour eux, 2, 1, 1, ici 2, 2, 3, 1, et parce que vous imaginez ce 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3, puis 4 qui est tout seul, mais celui-là, on ne le met jamais. Par contre, on le voit dans le tableau de Young, parce qu'il faut, à la fin, trouver toujours 4 éléments. Et ici, voilà, donc là c'est le 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai mis des tableaux de Young. Ici, je sais tout simplement que mes classes de conjugaison, je leur attache un tableau de Young. Alors, un tableau de Young, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? C'est juste une façon de représenter une partition. Une partition, ce sont des entiers en ordre décroissant au sens large, et tel que la somme, alors il faut toujours que ce soit strictement, vous ne pouvez pas mettre 0, tel que la somme fasse ici 4. D'accord? Donc ici, vous voyez que ces partitions, on les a écrites, donc ici, donc 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 4. Voilà. Ce sont toutes les partitions de 4, et les classes de conjugaison sont indexées par les partitions. Il est donc logique, et ça a été l'idée de Frobenius, il est donc logique que ces partitions indexent aussi les classes d'irréductibles à isomorphisme près. Oui. Alors après, il fallait trouver en quoi, et c'est ça dont on parlera, c'est l'approche originale là, du jour. Alors, regardez comment on va faire. Bon, d'abord, la première représentation, c'est toujours la triviale, donc je mets la triviale, 1, 1, 1, 1, 1, donc celle-là, elle ne déçoit jamais, ou alors elle déçoit toujours. Et ici, ensuite, il y a, vous le savez, la standard.
Mais comment je vais faire pour la standard? Alors, c'est là où j'ai un tableau annexe qui va me servir. C'est le tableau où je vais regarder des représentations qui proviennent d'actions. Donc, c'est ce qu'on a appelé des représentations par permutation, issues d'une action. Et là, c'est l'action de S4 sur E. Ce que j'appelle E, c'est donc 1, 2, 3, 4, l'ensemble à 4 éléments. Donc, S4, on sait qu'il agit naturellement sur E. Et on va avoir ici, E, il a 4 invariants. On regarde, vous savez que donc le caractère, c'est le nombre d'invariants, ça c'est ce qu'on a vu. Lui a 2 invariants, lui a 1 invariant, lui 0, 0. Et donc, on retire la triviale. Pourquoi on retire la triviale? Parce qu'il y a toujours la triviale. Pourquoi on retire qu'une seule fois la triviale? Parce qu'il n'y a qu'une seule orbite, parce que l'action est transitive. Donc on retire 1 partout, et ça va faire 3, 1, 0. Bien sûr, ici, il faut que je mette, j'avais décidé, ici, donc là 0, et ici 1. Voilà, donc ici moins 1, ici 0, et ici moins 1. Voilà. Alors après, c'est ce que je vous ai dit, soit alors vous dites, ah ben il y a double transitivité, bon, soit alors vous vérifiez que le caractère est irréductible par le critère d'irréductibilité, par la norme. Donc vous regardez la norme de ça, vous pouvez me faire confiance, vous avez ici une norme égale à 1, donc vous faites 3 au carré, plus 1 au carré fois 6, plus moins 1 au carré fois 3, ici, bon, 0, plus moins 1 au carré fois 6, vous divisez par 24, il va falloir que ça fasse 1. Vous pouvez me faire confiance, ça fait 1, et ça nous donne un caractère irréductible qu'on peut mettre ici. Maintenant, comment on va faire, comment on va obtenir lui? Alors ici, regardez, dans le tableau annexe, je vais faire agir S4 sur les paires de E. Donc les sous-ensembles, les parties à 2 éléments dans E. Combien il y en a? Il y en a 6. Donc E a forcément 6 invariants. Ensuite, prenons un 2, comme j'aurais pu prendre 2, 3 ou un 4 ou n'importe quoi. Combien il a d'invariants? Combien il a d'invariants? Quand il va agir, il va laisser fixe la paire 1, 2. Donc ça fait déjà, oui, en l'inversant, mais ça reste la même paire, puisque l'ordre ne compte pas. Donc ici, 1, 2, il va y avoir un invariant, mais 3, 4 aussi est invariant, 2. Et puis c'est le seul, vous pouvez le vérifier. Ensuite, 1, 2, 3, 4, il va laisser 1, 2 fixe, 3, 4 fixe aussi, en les inversant, d'accord? Et les autres, non. 1, 3, par exemple, ne va pas être fixé, il va être transformé en 2, 4. Etc., etc. Donc les paires. Et 1, 2, 3, vous pouvez voir qu'il ne fixe rien, et lui, il ne fixe rien non plus. Alors là, maintenant, il va falloir lui faire cracher une représentation. Nouvelle, d'accord? Mais il se trouve que, vu comment on a procédé, alors, déjà, sur les paires, ça va agir de façon transitive. Donc déjà, on sait que, on peut le faire par le calcul, on regarde ce caractère-là, et on regarde quelle est la composante triviale. La composante triviale, elle est avec multiplicité 1. Maintenant, on a déjà obtenu une représentation, parce qu'on est en train de faire une récurrence, d'accord, sur quelque chose qui sera défini plus tard. Ici, c'est ce qu'on appelle ici la représentation standard. Ici, c'est la représentation triviale, et ça, c'est la représentation standard. Donc, on regarde s'il y a de la représentation standard dans cette représentation, qui est une vraie représentation, d'accord? N'importe quelle fonction qui est de norme 1, il faut que ça provienne, il faut qu'il y ait un label, ça provient bien d'une représentation. C'est pour ça qu'on se sert des actions de groupe qui fournissent des vraies représentations. Donc ici, est-ce que vous avez de la standard? Donc vous faites le calcul. On peut le faire si vous voulez. Après on ne va pas faire tous les calculs, mais ici, si on veut faire la standard, donc il faut faire 1 sur 24. Et là maintenant, il faut faire 6 fois la standard, vous avez 3, fois 1, plus 2 fois 1. Je ne mets pas les barres, parce que c'est que des entiers. 2 fois 1 fois 6.
plus 2 fois moins 1 fois 3, et le reste c'est 0. Hein. D'accord? Alors ça, combien ça fait? Ça va faire 18, 18 et 12, ça fait 30, 30 moins 6, ça fait 24, paf, c'est toujours un plaisir. 24 divisé par 24, ça fait 1. Donc il va y avoir de la standard dedans. Donc, si vous voulez, ce V là, l'espace de cette représentation, qui est de dimension 6, il va avoir une composante triviale, ensuite une composante standard, et d'après le théorème de Majk, un W qui est orthogonal à ceci, pour la forme A. Alors, maintenant, bah oui, il est orthogonal, bah, on calcule son caractère. Maintenant, on calcule son caractère, j'anticipe, hein, parce que je sais qu'il va être irréductible. Donc ici, je vais calculer, et je vais voir 6. Donc son caractère, il faut que je regarde le caractère de V ici, auquel j'enlève le trivial et j'enlève le standard. Donc j'enlève la somme de ces deux-là. Donc il faut que j'enlève 4, 2, 0, 1, 0. Et ben, voilà, on va obtenir 2 ici. Ici, on va obtenir 0. Ici, on va obtenir 2. Ici, on va obtenir moins 1. Et ici, on va obtenir 0. D'accord? Et on vérifie que c'est bien une représentation irréductible. C'est-à-dire que le W ici, qui existe vraiment, c'est ça qui est important, hein, c'est d'obtenir des choses qui existent vraiment dans le monde des représentations, et bien quelque chose d'irréductible. Donc on va faire 2 au carré, ça fait 4. Ici on fait 4 fois 3, 12, 12 et 4, ça fait 16. 16 et 8, d'accord, 24, 24 divisé par 24, ça fait 1. Donc c'est bien un caractère irréductible. Ensuite, on continue et on va regarder sur les couples de E. Alors cette fois-ci, c'est plus les paires, c'est les couples, c'est-à-dire que l'ordre compte. Donc puisque l'ordre compte, il va y en avoir 12, 4 fois 3, les couples d'éléments distincts, hein, évidemment. Et là, 1, 2, bah, il va laisser fixe, il laisse plus fixe 1, 2, d'accord, parce qu'un 2 était transformé en 2, 1, hein, par la transposition. Et bah, par contre, vous allez avoir 3, 4 et 4, 3. Donc vous avez ça. Et puis le reste, bah voilà, on peut faire confiance. Là, c'est 0. Il ne va pas y avoir d'invariant. Parce que là, ça laissait un variant des paires, mais ça ne laissait pas un variant des couples ici. Hein. Donc vous voyez, ici, c'est 0. Et là, ben, on va voir que on va avoir ce V là, ce V pour les couples, d'accord, j'appelle le V couple, qui va être de dimension 12. Il va y avoir une composante triviale, toujours une seule. Ici, une composante standard, mais en fait avec multiplicité 2. Une composante des paires, donc j'appelle ça V paire. Hein. Et ce qui va nous... Donc ça, c'est de la dimension 12. 1, 2 fois 3, ça fait 6. Donc là, 9. Et 9 en tout. Ici, on va avoir un W. Et ce W, il se trouve qu'il va être irréductible. Ce qui veut dire qu'il va falloir prendre cette ligne-là, soustraire celle-là, 2 fois celle-là. Alors le 2 vient d'un calcul de multiplicité, comme on sait faire. Hein. Je vous laisse le faire. Donc on enlève ça, 2 fois celle-là, 1 fois celle-là. Et ça va nous donner 3, moins 1, moins 1. Ici, 0. Et puis ici, 1. Voilà, dont on vérifie qu'elle est... Alors, oui, on vérifie qu'elle est irréductible, mais aussi il faut vérifier au fur et à mesure que ce n'est pas... qu'elle n'est pas identique aux autres, parce que si on tombait sur une représentation identique aux autres, mais là, par récurrence, on ne peut pas tomber sur une représentation identique aux autres. Hein. Regardez comment on a agi. Et enfin, là maintenant, on va
attaquer les triplés d'éléments distincts. Les triplés d'éléments distincts, donc il y en a 4, 2 à 2 distincts. 4 fois 3 fois 2, donc ici on en a 24. Et là, bah, il n'y a plus du tout d'invariant. Et si vous regardez bien, c'est juste la représentation régulière. Donc la représentation régulière, on la connaît, Vreg, ben, il va y avoir une fois la composante triviale. Combien de fois la composante standard? Ben, eh oui, vous le savez, hein, la composante standard, V standard, ben, toutes les composantes vont être, avec multiplicité, leur propre dimension. Donc ici, il va falloir faire une fois ça, 3 fois celle-là, 2 fois celle-là, 3 fois celle-là, et il faut faire ceci moins le résultat total qu'on aura obtenu, et on va tomber, eh ben oui, extraordinairement, sur une représentation de degré 1. Hein, vous reconnaissez, ça va être la signature. Ici, vous allez avoir 1, ici, vous allez avoir 1, et ici, moins 1. Voilà. Maintenant, il ne reste à voir qu'une chose pour parachever tout ça, c'est comment j'ai assigné à une représentation une partition.